Béni sois-tu ce matin pour ce que tu as accompli à la croix, car tu avais déclaré que tout était accompli. Ainsi ce matin, comme un seul homme, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Oh merci Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Sois béni à jamais. Au nom de on reprend le place. Merveilleux Jésus. Il est fidèle, notre Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Jésus que nous sommes venus encore célébrer ce matin. Je bénis Dieu pour ce moment. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin, qui est une parole très puissante que nous allons écouter. Vous savez, j'ai toujours été tellement dans la joie pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose, la parole de Dieu me remplit toujours de la joie et de l'assurance. Et je suis dans l'assurance quand je parle de la parole de Dieu, quand j'apporte la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et que Dieu te bénisse également, toi qui as accepté. Yakoya Natomo Alelo, bien-aimés frères et sœurs, Zambé A Bambolayo. Alléluia. Alors ce matin, rapidement, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 9 avril, le deuxième dimanche du mois d'avril, qui est consacré au rappel de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Le deuxième dimanche du mois d'avril, c'est le dimanche de Pâques. Ça ne veut pas dire que c'est seulement un seul jour où on se rappelle à Christ. C'est chaque jour que nous nous rappelons de l'œuvre de la croix. C'est chaque jour que nous parlons de Jésus. C'est chaque jour que nous devons vivre Jésus. Mais il est aussi important, quand les hommes s'entendent et disent que tout se rappelle spécialement du travail que Jésus a fait. Ça m'a bêté et c'est important. Alors le deuxième dimanche du mois d'avril, c'est le dimanche où on se rappelle de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. C'est comme ça que nous parlons sur la Pâques. C'est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Et par rapport au dimanche de Pâques aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a inspiré un message très capital. Alléluia. La Pâques, comme je viens de le dire, nous rappelle l'œuvre du salut par le sacrifice suprême de la mort et de la résurrection de Christ. Mais nous ne pouvons pas parler de l'œuvre du salut, c'est-à-dire la mort et la résurrection seulement, sans parler de l'auteur de ces saluts-là. Alléluia. Je répète. La Pâque nous rappelle l'œuvre suprême de la mort et de la résurrection de Christ. Mais nous ne pouvons pas parler de l'œuvre du salut, qui est la mort et la résurrection du Christ, sans parler de l'auteur même de cette œuvre-là. Alléluia. L'auteur de cette œuvre, du salut de toute l'humanité. Ce qui te salue, c'est parce que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés. Jésus a accepté de mourir et il est ressuscité pour nous accorder la vie. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas parler seulement de la mort. Nous ne pouvons pas parler seulement de la résurrection. Nous ne pouvons pas parler du concept de salut sans parler de l'auteur du salut. Et comme nous le savons ce matin, bien-aimés frères et sœurs, auteur et salut. Alléluia. Et le thème que nous voulons aborder ce matin est celui-ci. Le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Pourquoi nous voulons parler du vrai Jésus? Parce qu'il existe aussi de faux Jésus. Nous parlons du vrai Jésus ce matin parce qu'il y a eu plusieurs Jésus qui ont existé. Quand je dis de faux Jésus, des gens qui se sont autoproclamés de Jésus. Mais le nom Jésus, nous allons le voir avec vous, bien-aimés frères et sœurs. En dehors des hommes qui se sont autoproclamés comme des sauveurs, comme des messies, il y a eu aussi des individus qui portent le nom de Jésus, pas comme étant des faux Jésus, mais comme des gens qui portent simplement le nom Jésus. Parce que le nom Jésus est un nom commun. C'est-à-dire, c'est un nom qu'on peut attribuer à tout le monde. Kombo Yesu Mashia, les alliés Kombo, plutôt Yesu Mashia. Kombo Yesu, les alliés Kombo, c'est-à-dire, on peut mettre au monde un garçon, un enfant, à qui on peut donner le nom de Jésus. Ce n'est pas interdit. Parce que le nom Jésus, dans la culture juive, est un nom commun. Un nom qu'on pouvait attribuer à tout le monde. Alléluia. Parce que nous sommes en train de comprendre. Je suis dans l'introduction.
Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre la signification. Il y a un mot vrai. Vrai veut dire quoi? Dans le dictionnaire que j'ai consulté, vrai est l'inkolobaboué. Vrai, ça veut dire ceci. Ce qui est conforme à la vérité et à la réalité. Vrai veut également dire ce qui est exact. Vrai veut également dire ce qui est incontestable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas refuser. Vrai veut également dire ce qui est véritable. Alléluia. Ainsi comme je venais de le dire, le nom Jésus est un nom commun. En grec, ça veut dire Jésus. Quand on dit Jésus, en grec, c'est Jésus. En hébreu, c'est Yehoshua ou encore Yeshua. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre. C'est une leçon que je suis en train de donner. En grec, le nom Jésus veut dire Jésus. En hébreu, ça veut dire Yehoshua ou bien Yeshua. Parce que j'ai dit au début que Jésus, c'est un nom commun qu'on peut attribuer à tout enfant, selon la culture juive. Maintenant, pour différencier ou encore distinguer les noms dans la culture juive, c'est-à-dire pour spécifier les noms. Dans la culture juive, on faisait suivre le nom de quelqu'un, d'un individu, par le nom d'une ville où la personne est née, ou encore par le nom de sa famille. Ça veut dire ceci. Pour différencier le Jésus de Madaka et du Jésus de Kinshasa, on devait parler du Jésus, par exemple, de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il faut différencier les noms. Il faut différencier les Jésus. On peut nous présenter 3 Jésus. Et dans la culture juive, pour différencier les 3 Jésus qui se présentent devant nous, il fallait faire suivre de ces Jésus-là, soit le nom de la ville où chaque Jésus est né, ou encore le nom de sa famille. Par exemple, comme nous avons eu dans la Bible plusieurs Jésus, nous allons citer quelques Jésus qui sont mentionnés également dans la Bible. On a parlé de ces Jésus ici. Nous allons comprendre les Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin. Pour différencier les Jésus dont nous sommes en train de parler des autres Jésus, il fallait faire suivre, c'est-à-dire rattacher ces noms-là, soit du nom de la ville, soit du nom de famille. Alors j'étais en train de dire ceci bien. Il y a eu plusieurs Jésus qui ont existé. Il y a eu dans la Bible un certain Bar Jésus. Dans Actes chapitre 13, versets 4 à 6, la Bible dit ceci. Barnabas et Saul, qui s'appelait Saul avant et aujourd'hui Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séléus, Séléusie, Bible est dans la terme mot bizarre. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Alléluia. C'est-à-dire un homme qui était magicien à cette époque-là, pendant que Paul et Barnabas étaient en mission évangélique, ils ont rencontré un certain homme appelé Bar Jésus. Il était magicien. C'est-à-dire Jésus pouvait être attribué à n'importe qui. On comprend? En dehors de ce Bar Jésus, il y a eu également un ancêtre dans la lignée de Jésus. Jésus a eu aussi un ancêtre qui s'appelait Jésus. Nous sommes dans Luc chapitre 3 verset 23 d'abord. La Bible dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Là, on nous parle de la lignée de Jésus. Dans Luc chapitre 3, verset 23. Maintenant, dans le verset 29, on nous dit ceci. On continue avec cette lignée-là. On parle de fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi. Alléluia. Dans la lignée de Jésus, dans la généalogie de Jésus, Jésus avait un ancêtre qu'on appelait également Jésus. Pour dire quoi, bien aimé, le nom Jésus pouvait être attribué à tout le monde. Troisièmement, nous avons également un autre homme, un autre Jésus qui était surnommé Justus, l'un des compagnons de Paul. Là, nous sommes dans Colossiens chapitre 4, verset 11.
Jésus appelé Justus, c'est Jésus appelé Justus, et ça c'est Paul qui parlait aux Corinthiens, dans son épître aux Colossiens. Il dit ceci, Jésus appelé Justus vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et le seul qui ait travaillé avec moi pour le royaume des dieux et qui ait été pour moi une consolation. Paul, dans son épître aux Colossiens, a dit aux Colossiens, un certain Jésus appelé Justus vous salue. C'est-à-dire, bien aimés frères et sœurs, que le nom Jésus pouvait être attribué à n'importe qui. Maintenant, les Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin, la différence avec le Jésus Justus, la différence avec Bar-Jésus, la différence avec Jésus de la généalogie ou de la lignée de Jésus, c'est que le Jésus dont nous sommes en train de parler aujourd'hui ce matin, que nous sommes en train de célébrer la Tongo et Allélo, celui-là c'est le Jésus de Nazareth. C'est lui qui est né plutôt à Bethléem, quelque chose comme ça. C'est Jésus-là, c'est lui qui est différent des autres Jésus tout à Guillaume. Et vous allez comprendre avec moi, bien aimés frères et sœurs, avant que l'on puisse développer ou encore révéler les Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin, les Jésus de Nazareth, ou encore les Jésus fils de Joseph et de Marie, vous allez comprendre que dans ce monde ici, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont autoproclamés de Jésus. Il y a eu des hommes qui se sont élevés, qui ont dit que dans cela, il n'y a pas de vie. Alléluia. Ces hommes ont existé sur la terre. Ces hommes continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le Jésus dont nous sommes en train de servir ce matin, que celui que nous sommes en train de lever ce matin, c'est lui-là le vrai Jésus qui est différent des autres qui se sont autoproclamés de Jésus. Vous allez voir avec moi que dans l'évangile, dans cette écriture de 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 20, l'homme de Dieu est en train de dire ceci. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est que nous sommes véritables, dans le véritable en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu réel, qui est le Fils de Dieu vrai, qui est le véritable Messie qui est venu sauver l'humanité. En dehors de Jésus, bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas un individu qui peut s'autoproclamer comme étant le Messie qui est venu sauver l'humanité. Le vrai Jésus, il n'y en a qu'un seul. Pendant le parcours de l'humanité, depuis que l'humanité a existé, nous avons entendu parler de gens qui sont venus, soit au nom de Jésus, pour dire que c'est Jésus qui leur a envoyé, pour devenir maintenant de Jésus à la place de Jésus. Mais tous ces hommes-là, bien aimés frères et sœurs, que ce soit à l'époque où les hommes existaient encore, à l'époque de Jésus ou avant Jésus, jusqu'à aujourd'hui, mon côté a tikali kozalana capacité, il y a qu'on sauver mon kilimobima, l'onko la Yesu Masi a autre autres y en a ton wadelo. Alléluia. Le Jésus que nous sommes en train de célébrer ce matin, nous allons les connaître au travers de ces écritures qui vont suivre ici. Nous allons les connaître au travers de ces qualités qui les différencient des autres Jésus. Les qualités que Jésus de Nazareth a, les qualités que Jésus Christ a, les qualités que Jésus, fils de Joseph, fils de Marie. Comme je suis en train de donner ces éléments-là, c'est pour nous permettre de faire une différence entre les hommes qui s'appellent Jésus et le Jésus de Nazareth qui existe réellement. Alléluia. C'est lui qui a réellement sauvé l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de connaître ces choses parce que moi, dans la chambre, je suis dans la capacité à défendre où il y a un là. Moi, dans la chambre, je suis dans la capacité à démontrer où il y a un là. Écoutez, il a été annoncé depuis longtemps qu'un enfant devra naître pour venir racheter l'humanité, sauver l'humanité. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Le prophète est en train de prophétiser sur le Jésus qui devait venir sauver l'humanité. Dans cette prophétie du prophète Ésaïe, il ne s'agit pas du Jésus justice que nous venons de citer ici. Il ne s'agit pas du Bar-Jésus que nous venons de citer ici, le magicien. Il ne s'agit pas non plus du Jésus de l'ancêtre de Jésus. Mais le prophète Ésaïe est en train de parler du vrai Jésus qui devait naître à une certaine époque pour venir racheter l'humanité, pour venir sauver l'humanité entière. Alléluia. Le prophète dit ceci.
dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. La différence avec le Jésus dont nous sommes en train de servir ce matin, c'est que les autres s'appelaient simplement des Jésus. Mais celui que nous sommes en train de célébrer ce matin, c'est le Jésus qui s'appelle Emmanuel. Pourquoi il est Emmanuel? Parce qu'il est le Dieu parmi nous. La Bible nous démontre dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 14 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, bien aimé, nous découvrons que le Jésus qui est mort à la croix, qui a porté un corps, plutôt le Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité, c'est le Jésus qui est la parole de Dieu, qui était Dieu et qui est Dieu. Alléluia. Parce que quand la Bible dit, cette parole s'est faite chair, laquelle parole s'est faite chair? C'est cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Ainsi, le Jésus dont nous sommes en train de parler ici, il s'appelle Emmanuel parce qu'il est Dieu lui-même parmi nous. Il est Dieu lui-même au milieu de nous. C'est-à-dire, en dehors de ce Jésus ici, il n'y a pas un autre Jésus qui doit s'appeler Emmanuel. Alléluia. En dehors de ce Jésus ici, il n'y a pas un individu qui fait en sorte que Dieu demeure au milieu de son peuple. C'est lui qui a ramené la présence permanente de Dieu sur la terre. C'est le Jésus Emmanuel. Ce n'est pas le Jésus dont nous avons entendu parler de nom. Alléluia. Si nous sommes en train de parler avec courage, avec assurance, avec fermeté de ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, c'est grâce à ce Jésus Emmanuel. Nous croyons qu'Emmanuel est parmi nous parce que chaque jour nous le vivons. Parce que chaque jour il nous démontre qu'il est avec nous. Il n'y a pas un individu en dehors de ce Jésus qui peut se prévaloir comme étant le sauveur ou celui qui a amené la présence de Dieu parmi les humains. Personne. Bien-aimés frères et sœurs, la prophétie du prophète Ésaïe est venue maintenant s'accomplir dans Matthieu chapitre 1. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, l'ange est maintenant venu dire à Marie, plutôt il a d'abord commencé à parler à Joseph, le fiancé de la Vierge Marie. Ainsi, ta femme deviendra enceinte, elle concevra, elle enfantera, L'essentiel ici, c'est que la prophétie s'est réellement accomplie. C'est lui qui avait été annoncé par le prophète est réellement venu au travers de qui? Au travers de cette Vierge que nous appelons Marie. Marie n'a rien à voir dans le plan de Jésus. C'est que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui a choisi Marie comme une enveloppe pour déposer en elle la venue de celui qui devait sauver l'humanité. La prophétie du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7, s'est accomplie quand nous lisons Matthieu chapitre 1, quand nous lisons Marc 1, Luc 1, tout ça. Nous voyons comment l'ange est venu annoncer à Joseph ainsi qu'à Marie qu'elle devra enfanter un fils, qu'elle donnera le nom de Jésus, le nom de Emmanuel, le nom de Jésus-Christ. Et l'ange précise que celui qui aura le pouvoir de sauver le peuple de Dieu, c'est-à-dire le Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin, il a le pouvoir de sauver l'humanité parce qu'il l'a fait. Lorsqu'il est mort à la croix, avant de rendre son esprit, il a dit tout était accompli. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de Jésus, il faut toujours établir la différence. Si nous parlons de ce Jésus qui a sauvé l'humanité, il faut parler de Jésus qui a sauvé l'humanité avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de foi. Vous allez entendre dans ce monde, ou encore vous avez déjà entendu parler dans ce monde, tel X, Y est venu au nom du Sauveur, ou encore étant comme le Sauveur. Il y a des individus qui sont venus pour dire, bien aimé, vous allez comprendre avec moi que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Écoutez. Lorsque nous sommes en train de lire les Écritures, nous découvrons combien est-ce que le Jésus dont nous sommes en train de parler ce matin, il est puissant. Dans Jean chapitre 14, verset 6, c'est Jésus qui était en train de parler. Lorsque tu commences à partir du 5e verset, tout ça, il est en train de dire ceci. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc le Jésus que nous sommes en train de parler ce matin,
Il est l'incarnation du seul chemin qui peut mener à Dieu. Il est l'incarnation, la présence du seul chemin qui fait en sorte que les hommes soient sauvés. Lorsque Jésus parle de lui-même, avec assurance, c'est ça pour Ami Yebaki. C'est parce qu'il se connaît très bien. Il précise dans cette écriture de Jean 14, 6, je suis le chemin. Personne ne peut voir Dieu, personne ne peut voir le Père s'il ne passe par moi. Autrement dit, personne ne peut dire que Bissonio sont sauver ceux qui animent la Yeshua Mashiach. Combien nous entendons des hommes et des femmes dire c'est faux. Jésus dit ici, pour arriver au Père, il faut passer par moi. Quiconque n'est pas passé par Jésus ne verra pas le Père. Quiconque n'a pas accepté Jésus, quiconque n'a pas reçu Jésus comme étant son sauveur et son Seigneur, ne peut jamais voir Dieu. Parce que Jésus précise dans cette écriture, je suis le chemin. Il ne se limite pas à dire qu'il est seulement le chemin. Il dit ensuite, je suis la vie et la vérité. Alléluia. Quand Jésus dit qu'il est la vie et la vérité, bien aimé, j'aimerais préciser une chose à partir de ce niveau. Je dis ceci. Aucun homme dans ce monde n'accorde la vie si ce n'est Jésus. Aucun individu ne peut se prévaloir comme étant le chemin par lequel les hommes peuvent vivre éternellement si ce n'est Jésus. Ainsi, j'aimerais préciser à quelqu'un ce matin, si tu as Mahomet, tu n'as pas la vie. Si tu as Bouddha, tu n'as pas la vie. Si tu as Kimbangu, tu n'as pas la vie. Si tu as Branham, tu n'as pas la vie. Si tu as Romain, tu n'as pas la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ seul. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les individus viennent dire ce qu'on dit Mélingaïté, ce sont des pécheurs, des diaboliques. Parce que le Jésus dont nous sommes en train de dire ce matin, de parler ce matin, il dit que je suis la vie. Aucun individu sur la terre ne peut venir accorder la vie si ce n'est Jésus. Les hommes sont venus. Les hommes ont parlé d'eux. Ils ont fait parler d'eux. Ils ont gagné des âmes. Ils ont gagné des adeptes, des acolytes, jusqu'à ce que ces hommes n'ont pas été capables de donner la vie. Alléluia. Tous ces hommes qui sont passés, et qu'on a fait de Dieu, ou encore qu'on a fait de Jésus, ils ont été incapables de donner la vie. Ils ont été incapables de mourir et de ressusciter. Vous allez comprendre qu'il y a des particularités de Jésus. Parmi les particularités de Jésus, bien aimés frères et sœurs, il y a ceci. Dans les particularités de Jésus, pour établir la différence. Dans les particularités de Jésus, ce qui est propre à Jésus, ce que personne d'autre ne contient, ne détient, ce que personne d'autre ne possède, ce qu'aucun individu sur la terre ne possède. Vous allez comprendre que ces valeurs ici, ces particularités ici, jamais causera là-bas. La première particularité de Jésus, c'est qu'il est Dieu. Alléluia. Les autres qui sont passés ne sont pas des dieux, ce sont des individus. Ce sont des humains qui ont été créés. Mais la grande valeur, la grande particularité de Jésus, c'est qu'il est d'abord Dieu. Alléluia. La Bible nous démontre ceci. Que c'est lui qui était au commencement comme étant la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Bien aimé, la Bible nous précise encore que c'est cette parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Quelle est cette parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce? C'est Jésus-Christ, c'est de Nazareth. Alléluia. Jésus a habité parmi nous. Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est à partir de la parole de Dieu que toutes choses ont été créées. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1 toujours, à partir du 2e jusqu'au 4e verset, la Bible dit ceci. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout ce qui existe, existe par elle. Elle quoi? La parole. Et c'est cette parole qui a porté un corps. Donc les hommes qui sont passés, et qui se sont attribués cette qualité d'être de Jésus, cette qualité d'être de Messie, c'est des hommes qui sont mortels et qui sont enterrables. Seul Jésus est Dieu, parce que c'est par lui, comme étant la parole de Dieu, que tout a été créé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la deuxième particularité de ce Jésus, c'est que c'est le sauveur. C'est un sauveur.
Ils n'ont jamais sauvé l'humanité. Ils ont été incapables de sauver le monde. Ils ont été incapables de racheter les hommes. Mais la Bible nous dit ceci, que lorsque l'homme a péché, Dieu l'avait chassé de sa présence. Mais Dieu, dans son amour, était en train de faire en sorte de demeurer proche de l'homme. Il a envoyé des prophètes pour leur annoncer des choses. Mais Dieu a envoyé aussi des sacrificateurs pour permettre à ce que, par certaines cérémonies, l'homme reste proche de lui. Dieu a demandé par des sacrificateurs des sacrifices à donner. Dieu a demandé par ses serviteurs, les sacrificateurs, des animaux qu'il fallait offrir pour que les hommes soient pardonnés. Mais ce pardon-là n'était pas éternel. Ce pardon-là n'enlevait pas le péché. Parce que la Bible nous fait voir, lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux, que les sangs des béliers ne pouvaient pas enlever le péché, mais ça pouvait seulement couvrir le péché.